Bonjour tout le monde, donc je vais m'exprimer au nom du groupe La France Insoumise sur ce qui vient de se passer en hémicycle. Donc sur ce projet de loi simplification, nous y sommes opposés dès le début parce qu'il ne s'agit absolument pas d'un texte de simplification de la vie économique, mais bien d'un texte de dérégulation massive, un texte de régression environnementale, de régression démocratique, mais aussi de régression sur une série de nos libertés public. Et ce qu'on a vu dès le début sur ce texte et tout au long de l'examen, c'est en fait ce qui est en train de se passer dans le pays, c'est-à-dire une mue du bloc pseudo-central et donc du socle commun qui de plus en plus vote avec l'extrême droite et se confond idéologiquement avec l'extrême droite. C'est un texte d'inspiration trumpiste. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé sur l'article 1 où c'est des centaines et des centaines d'opérateurs publics, d'agences, d'instances qui garantissent la tenue du débat démocratique dans notre pays comme la CNDP qui étaient proposés à la suppression et où bien souvent l'extrême droite et le socle commun, les macronistes, Modem et Horizon votaient ensemble. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un texte gouvernemental qui a été voté grâce aux voix de l'extrême droite et la petite tentative de la Macronie de sauver la face au dernier moment alors qu'ils n'ont pas siégé pendant le texte, qu'on ne les a pas beaucoup vus pendant le texte, dès lors qu'il s'agissait de défendre les régressions sur le ZAN par exemple. Parfois ils ont voté même pour ces régressions. Donc cette tentative de sauver la face est absolument hypocrite puisque au final ça n'a même pas été suffisant pour rejeter le texte et que pendant tout l'examen du texte ils ont soutenu cette dérive du socle commun et vers des positions d'extrême droite. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir voté la suppression des ZFE avec le Rassemblement national? Sur les ZFE, encore une fois, c'est une mesure qui n'était pas initialement dans le texte. Nous avons voté pour faire en sorte qu'il soit supprimé lorsque l'examen a eu lieu, mais nous regardons l'ensemble du texte et sur l'ensemble du texte, il est évident que les classes populaires, en plus du climat, en plus de nos libertés publiques, en plus de notre démocratie, ont gros à y perdre. Et je vous invite vraiment, journalistes, à creuser au-delà de la question des ZFE l'intégralité de ce que le RN vient de voter. Ce sont des mesures extrêmement régressives, y compris pour nos petites entreprises. Par exemple, la possibilité d'expulser les petits commerces, elle a été facilitée dans ce texte. Et ça, les députés du Rassemblement national vous le disent moins, qui viennent de voter pour un texte qui contient ce genre de mesures que les Françaises et les Français vont payer cher. Donc sur les ZFE, encore une fois, c'est la mesure que la Macronie a mis en avant pour justifier le fait de voter contre ce texte. Je voudrais bien rappeler que depuis leur mise en place des ZFE, ils n'ont rien fait pour accompagner les Françaises et les Français. La question de l'électrification du parc automobile, c'est une catastrophe. Pas plus tard qu'au dernier budget, ils ont réduit les aides à l'électrification. On attend encore qu'ils développent les transports en commun. Je vais laisser la parole à mon collègue Sylvain Carrière sur ce point plus précisément. Mais encore une fois, nous on regarde la totalité du texte et sur la totalité du texte, c'est une régression majeure. Sylvain, est-ce que tu veux ajouter un mot sur les ZFE ? Oui, sur le sujet des ZFE, nous, à la France Insoumise, notre position, elle n'a jamais changé, puisque dès 2019, le seul groupe politique à s'être opposé à la mise en place des ZFE, c'était la France Insoumise, en disant « Attention, avec ce dispositif, on met la charrue avant les bœufs, vous allez contraindre les gens à ne plus utiliser leurs véhicules, mais sans développer les transports en commun. » Et c'est d'ailleurs les alertes qu'on fait chaque année lors du budget, où les macronistes nous disent « C'est pas le moment où il n'y a pas l'argent », l'extrême droite refuse des moyens systématiquement pour le développement des transports en commun. Et nous, notre position depuis 2019, elle a été clairement exposée lors d'une proposition de loi déposée en 2023, redéposée au mois de mars 2025. Elle est très claire, c'est les ZFE en l'état posent un problème et culpabilisent une grande partie de la population. Donc on demande une suspension des ZFE et de les conditionner au développement et au déploiement massif des transports en commun. Notre position, elle est cohérente depuis 2019, elle va l'être dans les prochains jours, les prochains mois, où nous garderons cet aspect-là, puisque oui, il y a un sujet de santé publique où il faut améliorer la qualité de l'air, mais si on veut améliorer la qualité de l'air et donc avoir un gain écologique et un gain économique, parce que la position du Rassemblement national aujourd'hui est très hypocrite, puisqu'il propose de supprimer les ZFE sans proposer autre chose. Nous, c'est de dire on veut améliorer la qualité de l'air, premièrement en développant les transports
transports en commun, on va améliorer la qualité de l'air et en plus, on va permettre d'offrir à chaque Française et à chaque Français la possibilité de se déplacer librement, car là aussi, c'est le rôle de l'État, c'est permettre à chaque Française et chaque Français le droit à la mobilité. Et on sait qu'aujourd'hui, 15 millions de Françaises et de Français sont en précarité mobilité. La mise en place des ZFE ferait exploser ce chiffre. Et nous, on est vraiment pour un développement massif des transports en commun. C'est ce qu'on fait chaque année sur le budget. C'est ce qu'on continuera à faire avec l'ensemble du groupe parlementaire de la France Insoumise. En dehors de la question des ZFE, il faut noter que ce texte, il est vraiment trumpiste aussi dans le sens où c'est une attaque en règle contre le droit de l'environnement. En fait, il y a quantité d'amendements qui ont été portés dans ce texte qui étaient ni plus ni moins que des réactions à la décision du tribunal administratif de Toulouse de déclarer l'autoroute A69, l'autoroute Toulouse-Castres, illégale parce qu'elle n'avait pas de raison d'intérêt public majeur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison suffisante pour justifier les destructions d'espèces protégées, en gros. Et ça a provoqué un raz-de-marée sur toute la droite, l'extrême droite de l'hémicycle, qui ont tout fait dans ce texte pour qu'on puisse bétonner comme on veut, sans entrave, en dérégulant complètement en fait, le droit de l'environnement. J'insiste, ce sont des attaques très graves qui ont été portées à travers ce texte qui vient d'être voté donc, par la Macronie et l'extrême droite. Juste pour expliquer, là, il y a quantité, par exemple, de grands projets industriels, toutes les infrastructures, dont les routes, les data centers qui, en plus, menacent notre ressource en eau. Tous ces grands projets-là, maintenant, vont être déclarés d'intérêt national majeur et donc avoir, de fait, une dérogation à la protection des espèces qui est normalement, qui découle du droit européen, de la directive Habitat, etc., etc. En fait, ce texte, c'est vraiment l'archétype du texte qui vise à déréguler le droit de l'environnement. C'est pour ça qu'on a parlé aussi de la tronçonneuse de Milei, c'est pour ça qu'on a parlé de texte trumpiste, parce que le mot simplification, en fait, c'est de la vitrine, c'est pas vrai. C'est pas vraiment de la simplification, c'est de la dérégulation. C'est assurer qu'on puisse bétonner toujours plus fort, toujours plus loin, sans entrave. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec le dispositif zéro artificialisation nette, qui a été complètement détricoté par la droite et l'extrême droite dans l'hémicycle. C'est tout ça là qui vient de passer avec ce texte. C'est une véritable attaque contre le droit de l'environnement, qui est un droit de protection en fait de l'environnement, mais aussi des populations, de notre santé, de notre sécurité à tous et de la préservation de nos conditions de survie sur cette planète. Merci. Et pour finir, simplement dire, on parle d'un projet de loi, les macronistes ici parlent d'un projet de loi de simplification de la vie économique. Il n'y a absolument rien dans ce texte pour aider, par exemple, les artisans boulangers qui font face à des hausses de factures. Les macronistes refusent de bloquer les prix de l'électricité dans ce pays. Il n'y a absolument rien pour répondre aux revendications des artisans taxis qui se mobilisent. En fait, il n'y a rien dans ce texte pour aider les TPE et PME. Encore une fois, la droite et l'extrême droite ont voté pour les profits et les intérêts de quelques-uns. Ce qu'on trouve dans ce texte, c'est par exemple faciliter la non-transparence sur certaines déclarations de dons pour pouvoir faire des déductions fiscales sans avoir à être transparent vis-à-vis de la population. C'est faciliter l'expulsion des petits commerçants pour que les grosses boîtes puissent toujours plus absorber les TPE et PME. Donc en fait, ce projet de loi, il va simplement accélérer, encore une fois, accompagner l'absorption des grosses boîtes dans ce pays et des intérêts des plus gros au détriment des TPE et PME. Et ça, il faut le dire et le redire parce que c'est ce que l'extrême droite et la droite viennent de voter ensemble. C'est encore une fois une épine dans le pied à nos petites entreprises dans ce pays.